Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes paroles que je vais parler. Ce que tu m'as montré. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Que je puisse passer le message exactement, Saint-Esprit, comment tu m'as montré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais commencer le message. C'est un message très urgent, très urgent. J'ai vu un avion. Cet avion-là, c'était pas un hélicoptère, c'était un avion, pas un avion commercial, parce qu'un avion commercial, il y a beaucoup de chaises dedans. C'était un avion qui était un avion privé, oui, un avion privé. C'est un avion d'un grand homme politique. C'est un grand homme politique, cet avion-là. Oui, parce que cet avion-là, c'était quand même... oui, c'était grand quand même. C'était grand. C'est pour un homme politique. Un grand homme politique. Si vous me demandez dans quel pays, Saint-Esprit ne m'a pas donné tous ces détails. Tous ces détails, il ne m'a pas donné quel pays, où ça va se passer. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Parce qu'il ne m'a pas donné tous ces détails-là. Mais ce que j'ai vu dans cet avion-là, quand tu rentres à la porte comme ça, là, et dans cet avion, au milieu, quelque part, il y a un grand espace vide, en fait. Il y a un grand espace vide. Et ce que je me rappelle que j'ai vu, il y a l'emplacement des fauteuils dans cet avion-là. Il y a une grande fauteuil qui donne les dos juste vers les toilettes, vers la direction des toilettes. Oui. Oui, oui, détail-là, j'ai vu qu'il y a une grande fauteuil. Il donne son dos derrière des toilettes, en fait, là où il y a direction des toilettes, derrière les toilettes. Et au côté, il y a une autre fauteuil qui regarde. L'autre, il donnait les dos. Et l'autre fauteuil, ça regarde devant, en fait. Devant, à direction des toilettes. L'autre fauteuil au côté, dans le couloir, il y a un couloir là. L'autre fauteuil, ça regarde à direction des toilettes. Et l'autre grande fauteuil, le dos, c'est derrière les toilettes qui s'est trouvé dans cet avion-là. C'est ce détail-là que j'ai vu et je me rappelle très bien. Même quand je vous parle, je le vois. Et dans cet avion-là, il partait en voyage. Cet grand homme politique-là, il partait en voyage, mais il était avec sa famille. Il était avec sa famille. Il était avec sa famille, les membres de sa famille, il était avec sa famille dedans. Et quand ils partaient, ils sont partis. Ils sont arrivés au milieu. Ils étaient déjà vraiment arrivés. Ils ont déjà décollé pendant quelques minutes. Ça peut être même 1 heure. Ils sont partis déjà. Et maintenant, il y avait... ils ont posé une valise dans cet avion-là. La personne qui a posé ça, je ne sais pas, vous me demandez, je ne peux pas vous dire. Ce que j'ai vu seulement, ils ont posé une valise au milieu, là où il y avait un grand espace libre, quoi, un grand espace libre dans cet avion-là. C'était un avion d'Helix, c'était un avion qui était Helix, tout ça là.
et quand je parle, je vois les fauteuils, c'est des fauteuils en cuir, hein, mais clair, hein, comme, un peu caramel, mais clair comme ça, c'est clair. Oui, les fauteuils qui donnent derrière les toilettes, hein, il est un peu caramel comme chocolat, vous savez, chocolat au lait, quand vous mettez beaucoup de lait, tout ça, c'est un peu comme ça. La couleur claire. Parce que le détail que je peux donner, c'est couleur claire. Ouais. Ce fauteuil-là, c'est couleur claire. Et les fauteuils qui donnent, hein, je dis bien qui donnent derrière les toilettes, en fait. Le dos des fauteuils, ça donne derrière les toilettes. Mhm. Et cette valise-là qu'ils ont posée dans l'espace qui était vide, hein, ils l'ont posée au milieu là. Et cette valise, même au moment où je vous parle, je vois cette valise-là. Cette valise-là, la couleur de cette valise, c'est gris. C'est gris métal, hein, gris métal. Gris métal, cette valise-là, elle est gris métal. Et les poignées de cette valise, les poignées, c'est en métal. Et jusqu'au bout de cette valise, euh, vers là où on tient avec la main, là où on tient avec la main, c'est, il y a une plastique noire. Il y a une plastique noire. Il y a une écriture sur cette plastique-là. Je peux pas les lire, je peux pas vous dire, mais il y a une plastique noire sur le poignet de la valise. Et oui, c'est une valise en roulette que tu peux rouler comme ça. C'est une valise en roulette, couleur gris métal, gris métal, hein. Et cette valise-là, ils ont posé ça exprès dans cet grand espace-là qui s'est trouvé dans cet avion-là. Et directement, j'ai vu dans cette valise-là, il y a la fumée qui a commencé à sortir de cette valise, la fumée, la fumée, la fumée. Et il y a une femme, hein, parce que je disais bien qu'elle voyageait avec sa famille, mais il y a une femme, et cette femme-là, qui était assise à la direction, que son fauteuil, ça regardait tout droit vers les toilettes. C'est elle, elle a vu ça en premier, que cette fumée-là a commencé à sortir. Ça n'avait pas pris de temps, hein. C'était quelques minutes, secondes même, hein. La fumée, là, ça a commencé vite, 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 ça sortait. Les temps, quand cette valise-là, ça a été explosé. Quand les valises, ça a été explosé, et du coup, il y avait le feu. Mhm. Il y avait le feu qui avait pris dans cet espace vide-là, ça commençait à brûler, à brûler. Et maintenant, euh, le pilote qui pilotait cet avion-là, il y avait la panique là-dedans, il y avait la panique, hein, qui était dans cet avion. Et les pilotes, ils commençaient à chercher là où ils pourraient atterrir plus vite possible, hein, pour que tout l'avion prenne pas feu. Mais quand plus qu'ils descendaient, quand ils commençaient à descendre, il y avait le feu qui répandait partout, partout. En, ça descendait, il y a des ailes des avions, ça avait pris déjà le feu, tout ça, il y avait le feu qui descendait, il y avait le feu, il y avait le feu. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu cet avion descendre, atterrir, hein, je l'ai pas vu atterrir, mais j'ai vu cet avion, ça avait pris feu, tous les 2 ailes, il y avait le feu et les gens qui étaient dedans, cet grand homme policier qui était dedans avec sa famille, hein, ils étaient tous ils étaient, oui, en panique, hein, ils étaient tous paniqués, tout ça. Vous me demandez, cet homme-là, il est comment, un grand homme politique là, il est comment, de quel pays? Saint-Esprit m'a pas donné les détails, hein. Mais ce que je sais seulement que c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Les détails que j'ai donnés, valise grise métal, hein. Les poignées, c'est en métal, hein.
juste là où on met la main pour, tirer la valise, hein, il y a une petite plastique noire. Il y a une petite, plastique noire sur ça. C'est écrit, il y a une écriture, mais je peux pas les lire, hein. Oui, je peux pas les lire. Mmh. Et je vous ai dit que dans cet avion-là, les couleurs des fauteuils, hein, tout ça, c'est caramel, c'est clair, c'est des couleurs claires, c'est des tons clairs, au fait, clair, un caramel un peu comme ça, et c'est clair, des couleurs claires, au fait. Et les détails que je vous ai donnés, il y a une fauteuil qui regarde, qui donne les dos vers le toilette, des toilettes qui se trouvent dans cet avion-là. Et une autre fauteuil, ça regarde aux directions droit, tout droit aux directions des toilettes. Ça regarde dans le couloir. Bon, ça regarde, c'est droit quoi, en fait. Quand tu es assis sur ce fauteuil-là, tu as la possibilité de voir, des toilettes, en fait. De voir des toilettes. Mais celle qui donne les dos, tu peux pas voir les toilettes parce que les toilettes, c'est derrière le dos de cette fauteuil-là. Et oui, les messages, c'est très, très urgent. Je sais pas là où ça va se passer. Je sais pas dans quel pays, mais je sais seulement ça sera un grand homme politique, hein. Et je livre les messages que le Saint-Esprit m'a montré, m'a donné. C'est si il y a un des hommes politiques qui se reconnaît qu'il a cet avion-là, ça l'appartient, tout ça, n'importe quel pays, moi, je sais pas. Je livre juste le message, hein. C'est à eux-mêmes, hein, d'être prudents, d'être prudents. Ce que je peux dire seulement, tant que sentinelle de l'Éternel, que Dieu protège. Que Dieu protège. Que Dieu le protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui est révélé, il est condamné. Si Dieu révèle quelque chose, c'est pour que ça n'arrive pas. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs précautions. J'ai livré des messages que Dieu m'a donnés, que Saint-Esprit m'a montré. Merci Saint-Esprit. Je suis rien, je suis que sentinelle de l'Éternel. J'obéis aux ordres qu'il me donne. Que Dieu vous bénisse. C'était servante sentinelle de l'Éternel, Nicole Boulanger. Shalom.